Imaginez-vous un jeune garçon, un simple berger, sans armure, sans expérience militaire, et pourtant destiné à marquer l'histoire. Ce garçon s'appelle David, et son chemin de vie est une leçon intemporelle sur la persévérance, le courage et la foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire, pas seulement comme un récit biblique, mais comme un véritable guide de vie pour tous ceux qui rêvent de surmonter les obstacles et de triompher contre toute attente. David n'est pas né roi. Il n'est pas né dans la richesse ou la puissance. Non, il a grandi dans la vallée, entouré de moutons, apprenant à protéger son troupeau des lions et des ours. Déjà ici, une première leçon émerge. La vie nous prépare souvent dans l'ombre, loin des regards, à des défis que nous n'aurions jamais imaginé affronter. Chaque mouton protégé, chaque attaque repoussée, chaque nuit passée à veiller sur son troupeau était un petit entraînement pour les batailles monumentales à venir. Un jour, le prophète Samuel est envoyé pour oindre le futur roi d'Israël. La famille de David est réunie devant lui, et Samuel regarde chaque fils aîné, pensant trouver le roi dans la stature, dans la force, dans l'apparence. Mais Dieu dit quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas l'apparence ni la taille qui compte, mais le cœur. Et là, au milieu des fils robustes et imposants, Samuel pose sa main sur David, le plus jeune, le plus improbable. Une deuxième leçon apparaît. La vraie grandeur ne se mesure pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais David n'a pas immédiatement pris le trône. Non, il a dû faire face à des années d'épreuves. Il a servi le roi Saül, d'abord en tant que musicien pour apaiser l'esprit tourmenté de ce roi, puis en tant que guerrier sur le champ de bataille. Et pourtant, Saül voyait en David plus qu'un allié. Il voyait un rival potentiel. Imaginez la tension. Chaque victoire de David, chaque louange reçue du peuple, chaque succès sur le champ de bataille, augmentait la jalousie de Saül. Il aurait été facile pour David de céder à la peur, à la colère, à la vengeance. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi la patience. Il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa foi, son courage et ses actions. Puis arrive l'épisode le plus connu, David et Goliath. Le géant philistin, armé jusqu'aux dents, terrifiant tout le camp d'Israël, et face à lui, ce jeune berger, avec seulement une fronde et 5 pierres lisses. Beaucoup auraient vu l'impossible et reculé, mais David voit une opportunité, pas un obstacle. Il dit, « Le Seigneur qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de ce Philistin. » Il ne doute pas. Il ne sous-estime pas son adversaire, mais il se concentre sur sa force, sa foi et sa préparation. Et ce moment est crucial. Combien de fois dans notre vie faisons-nous face à nos Goliaths personnels? Ces obstacles qui semblent insurmontables, ces défis qui font trembler notre confiance. La victoire de David nous rappelle que la persévérance, la foi et la préparation peuvent transformer l'impossible en possible. Une seule pierre, lancée avec précision, et le géant tombe. Mais la leçon ne réside pas dans la pierre elle-même, ni dans la chance, mais dans le courage de se lever et d'agir malgré la peur. Mais l'histoire de David ne s'arrête pas là. Après Goliath, on pourrait penser que sa vie devient plus facile. Au contraire, c'est là que les vraies épreuves commencent. Saül devient de plus en plus jaloux et tente à plusieurs reprises de tuer David. Imaginez la tension. Fuir, se cacher dans des grottes, vivre dans l'ombre de celui qui était censé être votre mentor et protecteur. Et pourtant, David continue à faire preuve de patience, d'intégrité et de discernement. Il pourrait se venger, il pourrait prendre le trône par la force. Mais il attend le bon moment, celui que Dieu a prévu. Il y a un moment où David pourrait facilement éliminer Saül dans une caverne. Il a l'occasion parfaite. Le roi est vulnérable, seul, et le destin est à portée de main.
Mais David coupe seulement le coin du manteau de Saül, refusant de toucher le roi. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que la véritable victoire ne réside pas dans la destruction de ceux qui nous menacent, mais dans le respect des principes et de la morale. C'est une leçon puissante pour notre monde aujourd'hui. La persévérance inclut parfois la retenue et la patience, même face à l'injustice. Enfin, après des années de lutte, de fuite et de service fidèle, David devient roi. Mais sa victoire n'est pas seulement politique ou militaire. Elle est morale, spirituelle et personnelle. Il a appris, étape par étape, à gérer la peur, la jalousie, la trahison et à maintenir sa foi. Chaque défi sur son chemin a été une pierre de plus dans la construction de son caractère et de sa légende. Alors, que pouvons-nous apprendre de David pour nos vies aujourd'hui ? Premièrement, la persévérance paie. Les obstacles sont inévitables. Les défis sont constants. Imaginez-vous un jeune garçon, un simple berger, sans armure, sans expérience militaire, et pourtant destiné à marquer l'histoire. Ce garçon s'appelle David, et son chemin de vie est une leçon intemporelle sur la persévérance, le courage et la foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire, pas seulement comme un récit biblique, mais comme un véritable guide de vie pour tous ceux qui rêvent de surmonter les obstacles et de triompher contre toute attente. David n'est pas né roi. Il n'est pas né dans la richesse ou la puissance. Non, il a grandi dans la vallée, entouré de moutons, apprenant à protéger son troupeau des lions et des ours. Déjà ici, une première leçon émerge. La vie nous prépare souvent dans l'ombre, loin des regards, à des défis que nous n'aurions jamais imaginé affronter. Chaque mouton protégé, chaque attaque repoussée, chaque nuit passée à veiller sur son troupeau était un petit entraînement pour les batailles monumentales à venir. Un jour, le prophète Samuel est envoyé pour oindre le futur roi d'Israël. La famille de David est réunie devant lui, et Samuel regarde chaque fils aîné, pensant trouver le roi dans la stature, dans la force, dans l'apparence. Mais Dieu dit quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas l'apparence ni la taille qui compte, mais le cœur. Et là, au milieu des fils robustes et imposants, Samuel pose sa main sur David, le plus jeune, le plus improbable. Une deuxième leçon apparaît. La vraie grandeur ne se mesure pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais David n'a pas immédiatement pris le trône. Non, il a dû faire face à des années d'épreuves. Il a servi le roi Saül d'abord en tant que musicien pour apaiser l'esprit tourmenté de ce roi, puis en tant que guerrier sur le champ de bataille. Et pourtant, Saül voyait en David plus qu'un allié. Il voyait un rival potentiel. Imaginez la tension. Chaque victoire de David, chaque louange reçue du peuple, chaque succès sur le champ de bataille augmentait la jalousie de Saül. Il aurait été facile pour David de céder à la peur, à la colère, à la vengeance, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi la patience. Il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa foi, son courage et ses actions. Puis arrive l'épisode le plus connu, David et Goliath. Le géant philistin, armé jusqu'aux dents, terrifiant tout le camp d'Israël. Et face à lui, ce jeune berger, avec seulement une fronde et 5 pierres lisses. Beaucoup auraient vu l'impossible et reculé. Mais David voit une opportunité, pas un obstacle. Il dit « Le Seigneur qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera de ce Philistin. » Il ne doute pas. Il ne sous-estime pas son adversaire, mais il se concentre sur sa force, sa foi et sa préparation. Et ce moment est crucial. Combien de fois dans notre vie faisons-nous face à nos Goliaths personnels? Ces obstacles qui semblent insurmontables, ces défis qui font trembler notre confiance? La victoire de David nous rappelle que la persévérance, la foi et la préparation
peuvent transformer l'impossible en possible. Une seule pierre, lancée avec précision, et le géant tombe. Mais la leçon ne réside pas dans la pierre elle-même, ni dans la chance, mais dans le courage de se lever et d'agir malgré la peur. Mais l'histoire de David ne s'arrête pas là. Après Goliath, on pourrait penser que sa vie devient plus facile. Au contraire, c'est là que les vraies épreuves commencent. Saül devient de plus en plus jaloux et tente à plusieurs reprises de tuer David. Imaginez la tension, fuir, se cacher dans des grottes, vivre dans l'ombre de celui qui était censé être votre mentor et protecteur. Et pourtant, David continue à faire preuve de patience, d'intégrité et de discernement. Il pourrait se venger, il pourrait prendre le trône par la force, mais il attend le bon moment, celui que Dieu a prévu. Il y a un moment où David pourrait facilement éliminer Saül dans une caverne. Il a l'occasion parfaite. Le roi est vulnérable, seul, et le destin est à portée de main. Mais David coupe seulement le coin du manteau de Saül, refusant de toucher le roi. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que la véritable victoire ne réside pas dans la destruction de ceux qui nous menacent, mais dans le respect des principes et de la morale. C'est une leçon puissante pour notre monde aujourd'hui. La persévérance inclut parfois la retenue et la patience, même face à l'injustice. Enfin, après des années de lutte, de fuite et de service fidèle, David devient roi. Mais sa victoire n'est pas seulement politique ou militaire, elle est morale, spirituelle et personnelle. Il a appris, étape par étape, à gérer la peur, la jalousie, la trahison et à maintenir sa foi. Chaque défi sur son chemin a été une pierre de plus dans la construction de son caractère et de sa légende. Alors, que pouvons-nous apprendre de David pour nos vies aujourd'hui ? Premièrement, la persévérance paie. Les obstacles sont inévitables, les défis sont constants, mais chaque effort, chaque acte de courage, chaque nuit passée à travailler ou à apprendre est une préparation pour des moments plus grands. Deuxièmement, la confiance en soi et en ses capacités est cruciale. David a cru en sa formation de berger, en son habileté à utiliser la fronde, en sa foi. Il ne s'est pas laissé intimider par l'apparence de Goliath. Troisièmement, la patience est une force. David n'a pas cherché à précipiter son ascension. Il a attendu le bon moment en restant fidèle à ses principes. Quatrièmement, la moralité compte. La vraie victoire inclut la manière dont on agit, pas seulement le résultat. Enfin, chaque échec ou obstacle est une leçon. Les années passées à fuir Saül, à affronter des ennemis plus petits ou plus grands, tout cela a forgé son esprit et son courage. Mais laissez-moi vous raconter quelques détails moins connus qui rendent cette histoire encore plus humaine. David n'était pas parfait. Il a fait des erreurs, des choix discutables et même des échecs personnels. Pourtant, ce qui le distingue, c'est qu'il a su apprendre de chaque erreur. Il nous montre que la persévérance ne signifie pas l'absence d'échecs, mais la capacité de se relever après chaque chute. David est également un exemple de leadership inspirant. Il n'a pas gouverné par la peur, ni par la violence gratuite. Il a su écouter, comprendre et protéger son peuple. Il a valorisé la loyauté et le courage de ses compagnons. Il a reconnu ses limites et a cherché des conseils auprès de ceux qui étaient plus sages. En ce sens, sa persévérance n'était pas seulement personnelle mais collective. Il a porté et élevé ceux qui l'entouraient, montrant que la victoire authentique se partage. Une autre leçon précieuse est la manière dont David a utilisé ses talents uniques, sa compétence avec la fronde, sa capacité à chanter et à apaiser, son intelligence stratégique. Tout cela a contribué à sa réussite. Il nous enseigne que nos forces, même celles qui semblent insignifiantes au début, peuvent devenir des outils puissants si nous les cultivons et les appliquons au bon moment.
Et si nous revenons un instant à l'image du jeune berger, nous voyons une métaphore pour chacun d'entre nous. Nous avons tous des moutons à garder, nos responsabilités, nos rêves, nos petits défis quotidiens. Chaque tâche, chaque échec, chaque succès, chaque nuit de vigilance prépare quelque chose de plus grand. Comme David, il faut apprendre à maîtriser les compétences que nous avons, à développer notre courage et notre foi, et à attendre le moment opportun pour agir pleinement. En conclusion, l'histoire de David n'est pas seulement un récit ancien. C'est un miroir pour notre propre vie. Elle nous rappelle que la persévérance, le courage, la patience et la foi sont essentiels pour triompher. Que nous affrontions un Goliath personnel, que nous fassions face à des jalousies, des trahisons, des échecs ou des obstacles, nous pouvons puiser dans son exemple pour avancer avec confiance et détermination. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, rappelez-vous le jeune berger avec sa fronde et sa foi. Rappelez-vous les années d'attente, les moments de doute, la patience face à l'injustice. Rappelez-vous que chaque pierre que nous lançons, chaque petit effort, chaque acte de courage contribue à une victoire plus grande. Et surtout, souvenez-vous que la véritable victoire ne réside pas seulement dans ce que nous obtenons, mais dans la manière dont nous y arrivons et dans la personne que nous devenons en chemin. David nous apprend une dernière chose, peut être la plus précieuse. La vie est un voyage, pas seulement une destination. Les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous former. Les géants ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour révéler notre courage. Et la victoire n'est pas seulement une question de résultat, mais une question de persévérance, de foi et d'intégrité tout au long du parcours. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Allons-nous reculer face à nos géants? Ou allons-nous, comme David, prendre notre fronde, faire confiance à nos compétences et avancer avec courage et persévérance? Le choix est entre nos mains. Mais rappelez-vous, la victoire appartient à ceux qui osent persévérer, même quand tout semble impossible.